qui nous donne la vie éternelle, qui améliore nos voies, qui nous aide et qui nous révèle la bonne conduite de vie. Et qui nous change et nous transforme et qui nous rapproche de toi. Et qui amène ton esprit, le Saint-Esprit, de demeurer en nous afin que nous soyons des divinités. À l'ordre de gloire, que cela soit merveilleux et très sérieux et pris en considération. Pardonne nos péchés, descends, parle, dans le nom de Jésus-Christ, bénis les Écritures. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons donner une offrande d'acclamation au Seigneur Jésus-Christ? Amen, amen. Nous sommes dans la joie de nous retrouver dans la maison du Seigneur, n'est-ce pas? Ok. En tout cas, le frère Ephraim me manque beaucoup. Il y a le piano, mais vraiment on apprend un peu de son. Frère Ngimbi, vous devez vous efforcer. Hein? Frère Ngimbi, j'ai dormi avec le piano pendant une semaine, mais je ne vois pas les œuvres. Une semaine avec le piano, mais je ne vois pas les œuvres, frère Ngimbi. C'est la fatigue du boulot, de ton activité là. En tout cas, donne-toi un peu de temps. Je t'en ferai penser à ça. Le frère Brice a dit qu'il vienne, sauf qu'il m'a dit vraiment, s'il vous plaît, donnez-moi les 2 dernières semaines du mois d'août pour venir au moins vous former en attendant que le frère Ephraim arrive, comme il est en vacances. Mais je suis en train de penser, le temps qu'on attend le frère Brice, est-ce qu'il y a quelqu'un de disponible qui peut quand même essayer de former au moins les bases? Vous avez quand même la touche, vous êtes comme la sœur Laetitia qui a été formée. Là, aujourd'hui, là, tu n'as pas assez de problèmes, non? Avec ton travail. Parce qu'il y a quand même une idée. Donc, vous aussi, vous avez quand même une idée, mais comme vous avez laissé ça longtemps, donc c'est moi juste un peu vous réveiller là. Et quand vous êtes matia, mais là, il y a mon cas. Un moment, tu sais. Pourquoi vous poussez couvrir le tout? Parce que là, si on met la sœur Fallon là, en tout cas, il va gaspiller la sauce. Ok. Alors, notre sœur est là, celle qu'on m'a dit qu'elle devait être là. C'est qu'elle vient de prendre. Que Dieu vous bénisse. Et donc, vous repartez quand? Vous n'avez pas encore le programme. Ok, parce qu'il m'avait appelé. Il y a longtemps qu'on s'est vu, hein, le petit bit. Vraiment longtemps. Ça, c'est mon grand. Ok, donc, nous allons continuer notre sermon sur le foyer conjugal. Amen. Amen. Et j'aimerais qu'on aille un peu vite pour en terminer. Je vais causer avec le pasteur Josaphat. C'est juste sur le programme que je vais donner au frère Sécras. C'est le frère Narcisse que je n'ai pas joint ce matin. J'ai appelé, mais comme Nzangi là-bas. Nzangi, je pense qu'il va être à Minga ce matin ou à Nzangi. Le pasteur Fat a pensé, ça va être la première semaine du mois de septembre. Donc le 5 et le 6, ça sera un samedi 5, dimanche 6. On va commencer le samedi, on va terminer le 6, après le culte. C'est ce qu'il a donné. Septembre. Donc j'ai appelé le frère Gérard, j'ai appelé le frère Val. Ils m'ont dit, ça va comme c'est déjà maintenant là, on va regarder comment est-ce qu'on va avoir planifié notre emploi du temps là, comment faire pour s'y rendre. Donc c'est l'autre que je n'ai pas encore joué. Ça je cours déjà. Amen. Ok, donc nous parlons sur le foyer conjugal. Alors nous allons nous mettre debout, nous allons lire la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vais un peu beaucoup lire pour qu'on aille un peu trop vite. Parce que si, je ne sais pas comment ça va se passer, mais quand je rentre un peu dans les détails, là, ça me prend vraiment beaucoup de temps, ça fait une pression. Ok, donc Genèse 2. Genèse 2, le verset 18 jusqu'à la fin. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme.
Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et il prit de ses côtes et referma, qui s'endormit, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole, on peut s'asseoir. Donc ici, nous parlons du foyer. Amen. Nous sommes au foyer de Nazonzila. C'est ça, non, vous qui parlez, qui mettez bien la langue. Donc nous sommes au foyer de Nazonzila. Sœur Laetitia, toi quand même tu es plus bon que moi, non? Pas toi là. Et donc nous parlons ici du foyer. Je pense que c'est la partie 5. Ici, nous allons lire les citations prophétiques. On va moins lire la Bible parce que la Bible avait été quand même beaucoup lue. Et donc ça c'est la partie où nous sommes en train de lire sur l'essentiel de ce que Frère Branham a dit. Frère Branham a trop parlé du foyer. Il y en a trop. Quand vous rentrez dans le moyen, vous allez voir, il y a près de 400 et quelques citations où il a parlé du foyer. Donc, par rapport à l'enseignement que je donne à l'église, on s'abandonne à Dieu. Dieu oriente, prends ceci, prends ceci, prends ceci, prends ceci. Ce qui marque mon esprit, c'est ce que je prends. Ce que lorsque je lis, ça ne marque pas mon esprit, je passe. Sinon, les citations, il y en a plusieurs. Et ce qui fait que vous allez voir un sermon, surtout quand c'est tellement riche, il y a beaucoup de choses là-dedans. Vraiment, si vous enseignez, vous allez faire des années où un seul sermon, plusieurs prédicateurs vont faire ressortir des citations. Parce que parfois, là où moi je ne vois pas la chose là, lui, là où je passe, lui quand il passe là, il voit quelque chose d'important qu'il peut ajouter. Mais moi quand je lis, je ne vois pas quelque chose. Donc Dieu a réparti les choses comme ça. Amen. La même citation que je peux lire, je peux exploiter, mais quelqu'un d'autre peut venir prendre la même citation, l'amener encore plus loin en profondeur. Même toi-même qui l'as dit, ah mais qu'est-ce que lui a vu là? Moi j'ai exploité, mais je pensais que vous me souffrez citation or que il y a encore des mystères cachés dedans et tout ça. Amen. Parce que Dieu n'a pas tout révélé à ses prophètes et il ne révèle pas tout aussi à ses éphésiens. Donc chacun de nous a une tâche, et c'est comme ça là. Amen. C'est là où vous pouvez penser que Frère Branham dit que je ne suis pas le seul galé sur la plage. Amen. Donc quand quelqu'un se dit que je suis le meilleur, c'est moi, il va venir me coûter pour qu'il ait la révélation. Amen. Moi, je n'aime pas trop donner des qualifications, mais en tout cas, je me tiens à la prudence parce que Branham dit que je ne suis pas le seul galé. Donc, pourquoi vais-je être le meilleur de tous alors qu'il y a parfois quelque part, quelqu'un parfois en fait, qui est un peu plus avancé que moi, c'est ça. Mais tous, c'est dans le but de construire la maison de Dieu, le corps de Christ. Et lui pensait qu'il était le seul juste dans la vie. Il dit, Seigneur, mais je suis resté seul. Amen. Oh, j'aime ça. Quand le pasteur vous chante ça, mais c'est la Bible aussi qui le dit. Amen. Et lui pensait qu'il était le seul juste. Dieu lui dit, non, tu n'es pas le seul. J'ai encore réservé 7000. 7000. Non, dans l'économie de Dieu, c'est compliqué. Amen. Amen. Je peux prêcher, mais parfois un jour, parfois un certain fini, il va se lever là. Moi, je me petit là vraiment. Ah, Dieu l'utilise beaucoup, même plus que son papa. Voyez. Soit, je ne sais pas quel frère qui va un jour, c'est comme ça. Hier, nous avions les pasteurs Massamba, nous avons les pasteurs Lys, les pasteurs du Yoka, Barouti, Vimidi là. Donc, c'était parmi les premiers, les pasteurs de Kouete Macheke. C'était parmi les premiers en tout cas, les pasteurs Mbogo.
pas les pasteurs Francis là. Donc c'était les premiers qui avaient le nom, les pasteurs Henri Mabiala. C'est eux qui ont influencé. Donc nous, quand on grandissait là, quand on avait cru, hein, dans les années 97 ou 95, 96, 97, 98, on entendait déjà ces noms-là. Donc quand tu écoutes le pasteur Lys, tu écoutes le pasteur Y, il y a le pasteur Jérémie aussi. Non. Ils nous influençaient. Mais aujourd'hui, ils ont donné naissance à beaucoup de ministères. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà, et on découvre que la parole est encore là, est large et profonde. Amen. Amen. Donc, aujourd'hui, on ne peut plus encore s'embêter qu'il n'y a pas assez de serviteurs de Dieu. C'est vrai que la mention gomme, il y a peu d'ouvriers. Mais quand même, au Congo, vous en avez quand même. Il y a les ministres qui sont là, il y a les pasteurs. C'est vrai que dans les villages où manquent les églises du message, dans les villages, mais sinon que dans les grands centres là, vous allez trouver toujours une église. Amen. Le pasteur Fabrice m'a raconté que j'étais au dépassé Bokosongo, entre Bokosongo et Minga, il y a un grand village là, comme ils appellent ça. Héritier, le village là où on prend la piste de Nzangi là. Voilà Nzangi. Yidi, voilà. Je dis qu'en tout cas, Yidi, c'est un grand village, mais il n'y a pas le message. Un grand village, il n'y a pas le message. Imaginez, regarde Minga, Minga est plus grand que Bokosongo. Moi, j'ai jamais été à Minga, c'est ça, non? C'est ça. Vous les hommes de Bokosongo là. Il dit Minga est plus grand que Bokosongo. Mais Minga n'a pas le message. Mais c'est plus grand, alors que Bokosongo c'est le centre. Eux tous qui sont aux alentours, ils veulent voir Bokosongo. Donc quand il y a le marché du combien hein? Du 5, en tout cas tous les villages, les Kinanganganda, tout ce monde-là, ils doivent descendre à Bokosongo, ils doivent venir vendre à Bokosongo. Même les plus grands villages viennent à Bokosongo parce que c'est le centre. Mais Minga n'a pas de message. Mais il y a des frères qui sont là. Mais il n'y a pas un ministère qui reste sur place pour les encadrer. Là, ils sont allés évangéliser à Minga. Je souhaite que les pasteurs qui vont là-bas, il y a le frère Narcisse qui est pour le moment un peu là-bas. Il y a aussi celui qui est à Bokosongo, qui va quand même aller les aider, le pasteur Martial. Maintenant, si Dieu peut faire grâce, qu'un ministère naisse parmi eux, ça serait peut-être plus meilleur. Parce que quelqu'un quittait la ville, aller se baser à Minga, ça va être l'ainsi dit le Seigneur. Sinon, non, si c'est en ville, Dieu nous dit que l'on commence une œuvre en Gamakoso, c'est bon. Commence une œuvre à Patra, en tout cas Dieu t'a bien parlé. Mais si Dieu va commencer une œuvre à Minga, tu entre l'Ouosi et le Congo. Donc tu es proche de l'Ouosi. Voyez-vous? Donc ça devient encore vraiment une inéquation. Mais il y a des âmes qui sont là. C'est difficile. Il faut d'abord s'habituer avec la boue, avec la poussière. Là-bas aussi dans leur qualité de nourriture. Voilà. Et après, bon, il faut s'habituer avec les conditions de là-bas. Amen. Parce que là-bas, une personne qui est propre là-bas, s'il vient par exemple ici, il va se sentir pas, il a dit il ne sera pas trop propre par lui. Mais là-bas, il est très propre. Toi qui es propre, si tu vas là-bas, en tout cas, tu seras plus propre même. Mais tu as bien dit, mais quand on voit la ville. Vous avez une marinière blanche que tu as longtemps portée ici, une chemise blanche que tu as longtemps portée ici, là. Quand tu vas, la même chemise, quand tu portes ici, ça a de l'éclat. Mais quand tu l'amènes à Brazzaville, quand tu la portes, tu sens que ta marinière est sale. Non, moi j'ai l'expérience là. Ici, quand tu la portes, en tout cas, la marinière est propre, c'est blanche, en tout cas, vraiment, c'est bon. Les gens apprécient ça, il doit être propre. Mais quand tu amènes ça à Brazza, la même marinière que tu as longtemps portée ici, là, ça va se sortir maintenant, mais la couleur, la blancheur, là, n'est plus encore, il n'y a plus trop d'éclat. Ça devient bizarre, ça devient sale. Donc, les climats diffèrent. Amen. Alors donc, nous parlons ici du foyer conjugal. Amen. On va un peu récapituler, après nous allons rentrer, nous allons avancer. On va parler du foyer conjugal selon les Écritures, sans parler de ce que c'est le mariage. Amen. Et nous avons dit que le mariage, c'est l'union d'un homme et d'une femme
sur la base d'un vœu sincère. Et quand deux personnes de sexe opposé se marient sur cette base-là, amen, alors ils forment un foyer. Le foyer, ce n'est pas l'étole. Le foyer, ce sont ces deux personnes-là unies. Même s'ils peuvent dormir à la belle étoile, à l'air libre, c'est toujours un foyer qu'ils ont formé. Amen. Et nous avons dit que le foyer du mariage ou foyer conjugal est le lieu de vie, d'amour et de partage que forment deux époux. Au-delà du simple logement. Il symbolise l'union de leur vie, la création d'une cellule familiale et l'espace de sécurité morale et affective qu'ils constituent ou qu'ils construisent ensemble. Amen. Et l'espace de sécurité morale et affective. C'est là où vous voyez que lorsqu'une femme est dans un foyer, elle se sent plus en sécurité que lorsqu'elle est célibataire. Amen. Elle peut être dans sa jeunesse, elle peut osciller ça et là, montrer sa beauté et tout. Mais il y a un âge donné où elle va se sentir qu'elle est déséquilibrée. Elle veut se mettre à l'abri. Mais son abri doit être un homme qui doit accepter de prendre sa charge. Parce que la conscience à un certain niveau réclamera qu'elle soit sous quelqu'un. Amen. Qu'elle soit sous quelqu'un, qu'elle soit dominée par quelqu'un, qu'elle soit influencée par quelqu'un. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et elle se sent en sécurité. Voilà que vous allez voir, papa, certaines femmes, quand il y a une situation, elles disent, oh, si Bakala Mouzola Vandaka Wangangela Zabia. Donc voilà pourquoi un homme doit être aussi un véritable homme. Amen. Pour que la femme sente que oui, je suis à l'abri, je suis avec un homme. Amen. Amen. Et la Bible dit que l'homme est le chef de la femme. La femme n'a jamais été chef. Voilà pourquoi, quand une femme est chef, en fait, ça bouleverse l'ordre. Selon moi. Amen. Ça bouleverse l'ordre parce que la femme n'est pas menée à commander les hommes. C'est l'homme qui a mené à commander les femmes. Amen. L'homme a été créé comme chef. C'est là où vous voyez que certains hommes, quand ils sentent que la femme commence un peu à monter dans la maison, ils n'acceptent pas ça. Ils réagissent. Parce que tu veux usurper, alléluia, amen. Tu veux usurper ou encore tu veux prendre sa place. Il protège ça, il peut te supporter, mais après un jour, lorsqu'il va prendre la parole, tu seras surpris de lui. Et le plus souvent, certains, amen, quand ils sentent ça, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vont jusqu'à taper les femmes. Pourquoi? Ce n'est qu'un problème du leadership. Parce que lui, c'est un leader. Il ne veut pas qu'on prenne sa place. Amen. C'est là où vous voyez que même dans un poulailler, deux coqs à un certain niveau, un certain âge donné, amen, ils ne s'entendent plus. Mais quand le premier coq a la domination sur tous, il est libre. Celui le chef, il prend toutes les femmes et tout ça. Mais lorsqu'il y a un autre coq qui commence à vouloir prendre cette place-là, il y aura maintenant des bagarres. Et c'est la même chose dans un foyer. Amen. L'homme doit dominer. Et toi, la femme, quand tu veux vouloir dominer, si c'est vraiment un vrai homme, il va défendre cette place-là, sa chefferie. Il dit ça, c'est donné à moi. Amen. Vous pouvez donner naissance aux enfants. La première petite fille comme moi, finée et petite, ils sont en train d'avancer. Préménance aura la possibilité à cette étape-là de dominer, finir, de taper, de blâmer, tout ça. Mais il y aura un certain temps. Même elle-même, Préménance, se reconnaît que ça c'est un homme. Il va avoir un peu des égards, il peut parler, mais il aura des limites. Amen. Parce que si Phiné commence à réclamer ses droits, amen, vous allez sentir qu'il y a une résistance. Donc, là maintenant, chez la grande sœur, il faut qu'elle ait de la sagesse de bien contrôler son petit frère. Elle doit parler avec sagesse. Sinon,
C'est là où vous voyez que quand la puberté arrive, amen, l'homme se développe, la femme aussi se développe. Mais les comportements des deux sont différents. Quand il dépasse l'âge de la puberté, parce que l'âge de la puberté, c'est une période qui cause beaucoup de problèmes aux mamans. Amen. Quand la jeune fille traverse l'âge de la puberté, elle devient comme la rivale de sa maman. Donc tu sens que l'enfant papa commence à te résister. L'enfant prend un comportement là. C'est naturel. Quand tu la blâmes, elle te regarde. Quand tu la blâmes, parfois, elle aussi, elle le ressent. Donc c'est une période de rivalité. Parce qu'elle se sent que moi je suis une femme. Bien que c'est ma mère, mais vraiment vous allez sentir cette réaction-là dans la fille. Quand c'est un homme aussi, c'est la même chose. À cet âge de la puberté-là, l'homme commence à devenir aussi comme le rival de son père. Lui aussi, il veut régner. Et c'est la période où, si les parents ne sont pas sages ou n'ont pas de bonnes stratégies, l'enfant s'écarte de la bonne éducation. Parce qu'il va commencer à prendre, c'est-à-dire à faire, à obéir aux impulsions de son corps. À faire ce que son corps lui demande de faire. À vouloir être aussi comme les autres qu'il voit à la cité. Amen. Leur accoutrement, leur langage, voyez-vous. Nous, on a grandi sous un oncle très influent. Mais seulement on parlait l'argot. Mais l'oncle ne connaissait pas, alors qu'il était très influent. Mais il ne connaissait pas à quel moment on parlait l'argot. On nous a tapé maintes et maintes fois. Lorsqu'on voit les grillés passer, dès qu'on entend le son, on disparaît de la maison. On va catiser. Comme la voie n'était pas goudronnée, la voie était poussiéreuse, dès que le grillé passe, nous on rentre dans la poussière. Leur rétroviseur ne pouvait pas nous identifier. Et on court. Et on va gabarer sur les grillés. Mais seulement aussi, on ne connaissait pas comment descendre. On souffrait. Mais comme avec la folie de l'enfance, on pouvait supporter. Donc lorsqu'on sent qu'on est proche ou à 50 mètres de la maison, au lieu de descendre comme ça, nous on sautait. Donc quand tu sautes comme ça, le grillé te traîne les pieds. Donc tu tombes à plat ventre, bas, comme un crapaud. Tu es sur le ventre là. Donc on nous reconnaissait à la maison à cause du ventre. Mais pourquoi le ventre est sale? Donc vous êtes en train de suivre les grillés, vous êtes en train de gabarer. Pied avant, chicote, soulevez les briques à genoux. Voyez-vous. Mais malgré ça, on a fait les lits pâteux sur les monguets. Donc on ne pensait même pas qu'on peut tomber. Hein. Comme on fait petit, il y a une qualité de foi mélangée dans la folie. On fait des détours là, c'est pour toi, pas même sur le singe. Mais quand les grandes personnes vous regardent, oh, descendez, parce que là, il voient le danger. Que s'il tombe là, c'est fini. Mais nous, on ne voyait pas ça. Donc c'est une période où, même la maman, pour sa fille, il doit devenir un ami. Ça veut dire que tu dois quitter ton rang de maman là. Tu es maman en même temps ami pour la fille. Tu essaies de parler un bon langage avec elle. Tu rentres un peu dans ses sentiments, dans le niveau où elle est. Mais ça, tu restes toujours maman là. Vous allez voir la rivalité. Elle va plus te causer. Elle va devenir bizarre, frustrée. Elle va plus bien travailler à la maison. Elle va plus parler. Parce qu'on est là, quelque chose d'autre qui est en train d'agir. Si c'est toi le papa, arrange-toi. Quand Billy Paul est arrivé à ce niveau-là, Billy Paul a commencé à fumer. C'est là Frère Branham, dans toutes ses stratégies, avec l'inspiration, Frère Branham a rapproché Billy Paul de lui. Et lui a mené partout où il partait. Amen. Frère Branham est arrivé à un niveau de dire, Seigneur, j'aimerais que tu puisses le frapper. Dans la brochure, je pense l'approche, que tu puisses le frapper et que tu l'amènes vers la mort, mais ne le tue pas, ne le prends pas. Pour qu'il prenne conscience. Et Dieu aussi a obéi à la prière de Frère Branham. Dieu a frappé Billy Paul, il l'a amené vers la mort. Donc ça c'est la mort, ça c'est Billy Paul. Et Frère Branham est venu, il a dit, Billy Paul, qu'est-ce que tu promets à Dieu avant que je le prie pour toi? Il a dit, je promets à Dieu d'être un bon garçon, je vais abandonner. Et vraiment, Billy Paul a donné de bonnes promesses qu'il devait tenir. Frère Branham a prié,
il a eu la bonne santé. Et dès ce moment-là, Billy Paul était devenu un bon garçon. Amen. Mais ça ne veut pas dire que frère madame ne l'avait jamais blâmé, frère madame le blâmait. Eux-mêmes, les enfants témoignent, tant que papa te parle qu'il te chicote. Non, tant que te chicote, qu'il te parle. Parce que quand frère madame parlait, c'était plus qu'une chicote. Est-ce que vous comprenez ça? Donc voilà pourquoi nombreux des parents, parfois ils ne s'entendent plus avec les enfants. C'est parce qu'ils ne comprennent pas parfois les étapes que l'enfant traverse. Amen. Quand tu reviens à son niveau, là, vous allez voir, vous allez vous comprendre. Il va dire, oh, là, papa maintenant me comprend. Là, maintenant, maman m'a compris. Là, ça peut marcher. Vous allez voir, vous allez bien. Et là, tu pourras mieux l'aider que de faire le bras de fer. Et elle aussi, elle voudra avoir des amis. Donc, vous devez contrôler ça. C'est un travail. Former un foyer. Amen. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère. C'est là où j'ai toujours dit que le foyer peut vous amener à vite mourir. Le foyer peut vous séparer de la famille. Le foyer peut vous provoquer les AVC. Le foyer peut vous rendre malade. Le foyer peut te rendre pauvre. Parce que quand tu as un foyer, quand vous formez un foyer, tu as la suite, chacun a la suite de l'autre. Quand je te marie, la famille de la femme aussi, je l'ai mariée. Leur problème, ils regardent mon épouse, mais ça me regarde aussi moi. Parfois, c'est même toi qui vas donner même certaines contributions pour aider ta femme ou pour la couvrir. Et c'est un peu vice-versa. Donc, si là-bas, il y a des guerriers, il y a des bandits, si là-bas, il y a des gens mal éduqués, mais vous allez voir que votre foyer va subir ces choses-là. Ils viendront chez toi avec leur mauvaise éducation. Mais il faut les supporter, ce sont des beaux frères. Ce sont des beaux parents, avec un comportement bizarre. Voyez-vous? Et parfois, quand j'essaie de le prochain te qualifie de gonflé. Que son mari, c'est un gonflé. C'est parce qu'il a l'argent. C'est parce qu'il a construit. C'est un gonflé. Et parfois, le diable se réveille. La sorcellerie se lève. Ça devient vraiment des combats. Ça devient des problèmes. Ça devient des guerres. Il n'y a plus de paix dans la maison. On menace la fille. Et surtout, c'est la seule qui est mariée légalement dans leur lignée. Dans toute la famille. Ça devient des menaces. Toutes les armes de la famille, là, tous les jaloux de la famille, là, leurs armes sont braquées vers vous. Amen. Donc, celui qui a créé le foyer, qui est le Seigneur Jésus-Christ, on doit obéir au principe que lui a placé pour que ce foyer-là soit protégé, parce qu'il est celui qui protège le foyer. Amen. 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 Dans Acte 5, je pense, lorsqu'on parle de Ananias et Saphira, est-ce que c'était un bon couple? C'était un couple, mais qui n'était pas un bon couple. Amen. Leur foyer était basé sur une mauvaise foi, jusqu'à tromper même les serviteurs de Dieu. Mais ça les a coûté la mort. Jusqu'à tromper le Saint-Esprit. Ça les a coûté la mort. Donc le foyer doit se baser sur la vérité, la sincérité, amen, la prière. Amen, amen. Et ça, c'est le point qu'on va voir un peu ce matin. Amen. On se marie pour le sexe. On se marie pour avoir les enfants. Et le reste, là, ce sont les bénéfices du mariage. Mais vous devez garder. Amen. Vous devez garder cette relation avec Dieu pour que votre foyer soit en paix. On ne se marie pas par enthousiasme. Parce qu'un tel s'est marié, moi je dois me marier. Le mariage, en fait, ça doit être une révélation. Amen. Amen. Mariage. Amen. Mariage. Mariage. Donc, à bien voir, celui qui devait se marier, il y a un âge qu'on va se marier. À bien voir, l'âge du mariage, c'est la nouvelle naissance. Avoir le Saint-Esprit. Amen. Amen. Maintenant, dans le langage naturel de tous les hommes, alléluia, on a parlé de la maturité. Mais la maturité, dans le cas spirituel, c'est une personne qui est née de nouveau. Amen. 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 Alléluia. Amen. Même lorsqu'on est de nouveau, c'est pas ça que tu dois te marier. Non, tu dois attendre l'ordre de Dieu. Parce que tu peux naître de nouveau à 10 ans. Jean-Baptiste avait reçu le Saint-Esprit devant de sa mère. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen.
Donc tu peux naître de nouveau à 15 ans, à 16 ans. Mais la loi congolaise te dira que non, à 16 ans, toi homme, tu peux te marier. Au moins 22 ans. Mais tu es déjà né de nouveau à 16 ans. Donc tu ne peux pas postuler dans le mariage. Tu peux être né de nouveau, mais il y a aussi une maturité, alléluia, naturelle que tu dois avoir. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a un frère qui s'était marié. Il s'était marié à 22 ans. Il avait eu la chance de travailler très jeune dans les compagnies pétrolières. Et il a avancé. Et quand il s'est marié très très jeune, quand il quitte le boulot, il vient, on est parfois à 22h, 23h. Et avec la femme, voilà. Parce que quand tu te maries, tout change. Quand tu te maries, tout change. Tu ne seras plus la même personne. Amen. Si tu étais vraiment beaucoup gentil, tu es là, tu causes avec les bien-aimés, les sœurs. Sœur Shalom, comment ma sœur? Quand tu vas te marier là, parfois celle-là ne voudra pas ce style de vie là. Il va te dire que non, moi je n'aime pas quand tu es toutefois comme ça. Il y a de ces frères qu'on a changé les coiffes. Un beau gars qui était tout ça. J'ai posé la question à un pasteur, mais pasteur, mais moi je veux quand tu mettais ta coiffe là. C'était beau. Il dit, pasteur, on va. Laisse, le mariage là, c'est compliqué. Ce que tu dis là, c'est ça, mais le mariage c'est compliqué. Il voulait tout simplement me dire que c'est la femme qui a tout changé. Et un autre pasteur là, vraiment beau gars avec sa coiffe. Et après là, non, il devenait comme un rat qu'on avait brûlé. Mais celui-là, pourquoi il a rasé tout? Après, on a compris qu'en tout cas, la sœur, parce que pour la sœur, c'est juste que non, s'il y avait des sœurs qui t'aimaient quand tu étais célibataire, c'était à cause de ta coiffe là. Donc il faut enlever la coiffe là. Il faut enlever la coiffe là. Est-ce que vous voyez? Moi, quand je me marié, je gardais parfois un peu de barbe, mais mon épouse, il faut raser tout. Donc je garde parfois seulement le peu là, pour montrer au moins quand même que je suis adulte. Il faut enlever tout, moi je n'ai pas continué, ça faut gratter tout. Donc c'est une autre dispensation. Quand elles sont là, elles ont en fait des visions à eux. Mais qui ne parle pas, mais c'est en fou. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, même un papa, une maman ne peut pas maîtriser sa fille. C'est superficiellement qu'il connaît. Mais il y a les profondeurs qui sont de la fille qu'il ne peut pas savoir. Mais quand la fille, là, une fois sera mariée, c'est là maintenant qu'elle va commencer à exploiter maintenant ce qui est en elle. Que moi j'aime un mari qui est comme ça. Moi j'aimerais. Il y a des soeurs qui n'aiment pas les maris qui portent les jeans. Donc si quelqu'un fout moi jean, en tout cas il va te dire je n'aime pas les jeans. Parce qu'il trouve ça difficile parfois à laver. Au moins est-ce que vous avez des machines à laver. Donc il y a ces choses qu'elles sont à l'intérieur. Amen. Que personne ne connaisse. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Amen. Que personne ne connaisse. Donc le mariage, on ne doit pas prendre ça à la légère. On ne doit pas ignorer ça. On ne doit pas sous-estimer ça. On ne doit pas se marier par enthousiasme. Mais c'est par révélation. Vous devez connaître le but du mariage. Et il y a des principes, chacun doit jouer son rôle. On a vu toutes ces choses-là. La sœur doit jouer son rôle. Le mari aussi autant qu'il doit jouer son rôle. Et quand chacun joue bien son rôle, vous aurez un très bon foyer. Femmes, soyez soumises. La femme doit être soumise. Ça ne veut pas dire que tu es une marionnette. Ça ne veut pas dire que non, tu n'as plus d'importance parce que tu es soumise. Non. C'est la position que Dieu t'a donnée dans le foyer. Amen. Cette position-là que Dieu t'a donnée dans le foyer. Dieu voudrait que pour que les choses se marchent dans un foyer, il faut que toi tu sois soumise et que l'homme gouverne. Donc, raison pour laquelle ce que doivent faire les parents, quand vous êtes dans les foyers des parents, les parents doivent vous aider. Quand les parents te reprochent d'un comportement, ils savent que ce comportement peut te causer des problèmes. Amen.
Et vous devez savoir aussi que toutes les femmes ne sont pas pour se marier. Hein. Toutes les femmes ne sont pas appelées à se marier. Quelqu'un dit, c'est vrai, mais pas moi. Moi, je dois me marier. Mais toutes les femmes ne sont pas appelées à se marier. Et tous les hommes sont aussi appelés à avoir des femmes. Amen. De la même manière que vous voyez que toutes les herbes ne sont pas à manger, tous les poissons aussi ne sont pas à manger. Il y a des herbes qu'on ne mange pas, si tu manges, tu meurs. Il y a des poissons, si tu manges, tu meurs. Il y a même des animaux qu'on ne mange pas. Même quand on va voir la barbe, c'est quel animal? Non, je dis. Tous les serpents aussi ne sont pas aussi à manger. Donc, toutes les femmes, il y a ces femmes qui ne sont pas appelées à se marier. Il n'y a pas un âge où toutes les femmes sont mariées. Il n'y a pas un âge comme ça. Dans un âge, il y a les mariés, il y a ceux qui sortent des foyers, il y a ceux qui ne se marient même pas. C'est comme ça. Depuis que ce monde existe. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, Dieu donne l'exemple ici avec Ève. Elle était la seule. Mais Dieu l'a tirée d'Adam. Amen. Et Dieu a modéré Ève au désir d'Adam. Et une femme ne devait rien faire quoi que ce soit sans demander la permission à son mari. Vous voyez que si Ève, lorsque le serpent était venu vers elle, si elle avait d'abord attendu Adam, expliqué à Adam et demandé la permission à Adam, Ève n'aurait pas fait ça. Mais lorsqu'on l'a exhortée, elle a accepté la personne là. Amen. Sans préalablement demander la permission à Adam. Elle a donné le fruit. Amen. Et elle est allée à Adam. Adam, voilà qu'elle avait déjà brisé la loi. Il dit que si je ne fais pas ça, elle sera frappée. Mais à cause d'Adam, Adam devait faire la même chose pour que Dieu soit comme inefficace. Pour protéger la femme. Donc même les sorties, tu devais demander la permission. À l'exception peut-être de ton boulot. Mais il doit connaître le programme. Même si tu es plus riche que ton mari, l'obéissance. On va voir ces deux choses-là bientôt. Amen. Donc vous formez une équipe. Amen. Là, je ne sais pas par où je vais commencer. Là où je vais commencer, là, je me dis, est-ce que vraiment je veux? Regarde l'heure. Mais on va commencer par là. On va voir ce que le Seigneur va faire. Un foyer doit dégager ou doit montrer l'harmonie. L'harmonie, pas hypocrite, mais l'harmonie de cœur, une sincérité. Amen. Ou même quand les gens vous voient au loin, on sent la complicité positive entre toi et ta femme. La femme protège son mari, le mari protège sa femme, mais tous les deux doivent se dire des vérités quand ça ne marche pas, à deux. On ne marie pas les formes physiques, mais on marie la profondeur qui est à l'intérieur, le caractère. Une femme est jugée par ses comportements. Un homme aussi est jugé par ses comportements. Il y a aujourd'hui des femmes qui sont tombées dans des mains des personnes, des hommes compliqués. Ou même la famille a du mal même à arriver là-bas. Même les frères ont du mal à arriver là-bas. Le mari peut te séparer. Tu peux tomber sur un mari qui va te éloigner de ta famille. Il est bizarre, il est compliqué. Donc même, c'est-à-dire les gens n'arrivent même plus chez vous. Même vous demandez une aide, on ne vous dérange plus. Par rapport au comportement de ton conjoint. Donc, on ne doit pas se laisser par les émotions, ou par les sentiments, ou par les affections, ou par les formes, ou par l'argent qu'a la personne.
ou les meubles qu'il a, ou les biens matériels. Tu dois savoir à qui tu te maries. Voilà pourquoi la personne qui connaît mieux la personne, c'est Dieu. Parce que Dieu veut te dire que regarde ce qu'est la personne. Moi, quand je m'étais postulé, j'étais très proche avec une sœur. Très bien. Vraiment, ça, je n'avais pas de problème là-bas. Pour que je puisse aller gêner, déranger Dieu. Alors, il est tenté d'arranger parfois le problème, parfois de ses grâces là-bas. Moi, je le dérange. La sœur était déjà partante. Mais je me suis dit non. J'ai dit, est-ce que Dieu t'a déjà parlé? Oh non. Il dit, on va prier. Moi, je vais prier. J'ai prié. Dieu me dit, si tu le pousses, au début, ça sera bien, mais vers la fin, ça sera amer. Non, bien c'est bon. Mais, côté à nous dire là, il y a nous dit, il y a quelques libas, et la racine de quelques libas, c'est différent, avec la l'amertume des racines des acacias. Maintenant, une fois j'ai fait un traitement de palu, il dit, en tout cas, le palu, l'opérateur, ça va partir. Racine de quelques libas, racine d'acacia, racine de moutoumi. Les gars, j'ai pas fini la tisane, j'ai jeté. C'était trop amer, il ne pouvait pas être un gumbawa. J'ai pas pu. Dès que tu regardes la tisane, le corps frémit déjà. Et la machine a pu rester pendant 1 heure du temps. J'ai dit non. Même si la guérison peut se faire à ce niveau-là, il va torturer le corps. Et là, maman Dorothée va dire que même là c'est bien, mais même là tu ne connais même pas le dosage. Mais quand on prend le tirage, on s'occupe du dosage. On veut prendre un verre matin, un verre après chaque 2 heures. Parce qu'on veut qu'on soit guéri. Amen. C'est cela. Donc, s'il y a plus de divorce, c'est parce que les gens ne savent pas dans quoi ils se mêlent. Voilà pourquoi il y a beaucoup de divorces. Il y a des foyers, vraiment, ils vivent seulement comme ça. Ils sont là, mais ce n'est pas un foyer en fait. Il faut chercher un autre mot. Donc, ces deux personnes, pendant qu'ils ne se connaissaient pas, ils sont pour mélanger. Après, ils se comprennent, on ne peut pas être ensemble. Mais comme on n'a pas aussi les enfants, ou comme déjà on a déjà donné le verre et dépensé des millions, bon, on fait comme ça là. Maintenant, si vraiment ils ne sont pas chrétiens, vous allez voir que celui-là, il vit une autre vie, une seconde vie. Celle aussi vit une seconde vie. Ils se rencontrent seulement à la maison. Parfois, s'ils ne dorment pas sur les mêmes lits. Mais ils sont ensemble. Donc, on ne peut pas appeler ça foyer. C'est-à-dire qu'il faut chercher un autre nom. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Parce que quand Dieu dit foyer là, c'est lui-même qui a institué le mariage, qui a permis à l'homme de former le foyer. Et nous avons le modèle depuis l'Éden. Amen. Maintenant, si tu n'es pas appelé à être marié et que tu te maries, vous allez voir que tu ne vas pas vraiment obéir au principe du foyer parce que tu n'es pas appelé pour ça. C'est comme moi, par exemple. Dans ma vocation, je ne suis pas fait pour être, par exemple, menuisier. Donc, je n'aurais pas peut-être le bon plaisir de le faire. On m'amène d'abord une planche, je dis, il faut d'abord raconter que ça devient d'abord lisse. Parfois, la note est déjà finie, hein. Mais il faut continuer le travail de trouille. La soudure, c'est un peu mieux, hein. Je peux couper ça en quelques minutes, là, crac, de soude là. C'est pas ça mon nom. Rapide, mais la menuiserie. La porte. Oh. Regardez même le cercueil, ça vous prend des heures, parfois même des jours. Surtout quand c'est compliqué, là, il faut faire ceci. Il faut aller faire ça, il faut faire ça. Parfois, tu as 10 maçons, c'est un grand boulot. Maçon, prépare-toi à faire des muscles et manger mal. Souvent, c'est les brioches qui mangent dans les chantiers, les brioches, voilà. Et les silicates. Les maçons que j'ai pris, il faut boire les silicates. Mais ils ne sont pas malades, ils pourraient boire les silicates. Oui, mais c'est rare. Si vous voyez un maçon gros comme moi, ça veut dire que c'est un chef.
Il a une petite entreprise, il a beaucoup de petits avec lui qui travaillent, donc il commande là. Mais souvent les maçons, ils ne sont pas gros comme moi comme ça. En majorité. Parce que tout le temps, il faut creuser. Parfois, la terre est dure. Ils doivent creuser, ils doivent faire monter le truc en haut, le sable doit aller là-bas, le ciment, il faut faire descendre. Il y a beaucoup de travail, il faut être léger. Si tu es trop gros, mais sur l'échafaudage, tu peux tomber. Ça peut casser la planche. Et il faut se préparer à avoir des mains dures. Voilà pourquoi parfois quand il te tient comme ça, c'est comme s'il faisait les champs. S'il fait les champs et la menuiserie, mais la main là sera dure. Moi, ma grand-mère, rien qu'avec le champ, tu peux prendre la gilette et essayer un peu d'enlever une partie de sa peau et ne sent pas la douleur. Il y en a 50 surtout. Mais elle a senti lever de douleur, que gilette qui est dans le tas. Donc, volu en moucherie à Cocotomana, même malgré peut-être même 3 cm. Amen. Mon c'est un frère qui fait les chants en même temps menuisier, charpentier. Mais sache-le que quand sa mère va passer sur toi, ça va pas te blesser, sois sûr. Mais quand même, tu vas manger là, tu seras à l'aise. Parfois, tu auras une voiture. Mais l'homme ne le provoque pas parce que je vais essayer de te chiffrer. Déjà, sa main a été déjà transformée comme ceux qui font le kung fu. C'est déjà dur. Maintenant, comme il faut une chiffre encore, c'est comme ça que tu as frappé la brique. Maintenant, quand tu dirais que non, moi je n'aime pas un maçon, alors que c'est lui qui devait te donner une très bonne fille, tu rates le corps. Voilà. C'est comme une soeur qui regrettait, qui me fait un tel, il m'avait demandé la main, j'avais refusé. Parce que je me dis que non, moi pour manger, il faut qu'il puisse avoir un chantier. Il y avait une soeur qui avait prêt à accepter. Et le frère a fait une promesse à Dieu. Et après, Dieu l'a ouvert des opportunités. Mais la soeur était à l'aise. Il mangeait matin, midi, soir. Et tous les dimanches, il devait partir manger chez eux. Il avait tellement de chantier, beaucoup d'argent qu'il préparait chaque dimanche les marmites de ma famille, là, les nourritures. Donc, ma désoumée pour aider griller tout ça. Donc, quand tu viens, chacun se sert. Voyez-vous? Elle était à l'aise. Mais pourtant, le mari qui l'épousait a des mollets à cause de soulever les charges. Il a des mains dures, mais elle est à l'aise. Maintenant, c'est les frères. Les frères, souvent, nous avons parfois du mal à regarder la forme. On doit se dire les vérités. Les femmes, elles ne s'occupent pas trop de la forme. Peu de femmes s'occupent parfois du physique. Ils veulent être beaux, ils veulent être élégants, ils veulent être comme ceci. Ils sont très peu. Mais tu peux voir, le mari a une grosse tête. Il n'est pas trop beau. Mais la femme l'a accepté. C'est comme une histoire qu'on me racontait. Quand la petite soeur arrive chez sa grande soeur à Pointe-Noire, elle a fait presque 2 semaines, 3 semaines, il ne voyait pas le mari de sa grande soeur, mais c'est pourtant le mari dormait là. Bon, il va très tôt le matin au boulot. Mais il va très tôt le matin au boulot. Maintenant, un jour, vous avez longtemps communié avec sa grande soeur. Et quand le monsieur rentre, la querelle a failli fuir. Il était trop vilain qu'il faisait peur. Il a failli fuir. La grande soeur l'a retenu, mais quoi? Mais le type là, c'est... Non, c'est mon mari, c'est mon mari, c'est mon mari. Je dis que non, ne vois pas sa vilainie là. Il s'occupe très bien de moi. Très bien de moi. Donc la femme peut accepter ça sans problème. Vous voyez que c'est très facile que les hommes handicapés aient des femmes. Mais c'est un peu rare que les femmes handicapées aient des maris. Des maris aptes. Mais les hommes, on a. Ils ont même des copines. Ils ont même des copines. Mais les femmes handicapées ont rarement des maris. Même s'il va y avoir quelqu'un, la personne peut se faire connaître. Donc, c'est dans le flou. Vous ne savez même pas que non. Il peut passer devant même sa copine handicapée. Mais il mange comme s'il n'y a rien. Parce qu'il trouve ça que ça, si on peut, que les autres peuvent voir ça, ils vont mal me juger. Amen.
Si Dieu dit par exemple au frère Gimbi, tu vois ta femme, c'est cette femme handicapée là. Donc il faut l'amener, il faut pousser son vélo pédaler à l'église, aller comme retour tous les jours. C'est celle-là. Vous allez voir, Gimbi va maigrir. Là, il fait la brique, il a maigri, mais il n'a pas bien maigri. Mais le problème, ça va faire maigrir. Ah, mon Gimbi est. Donc, l'homme regarde les formes, mais la femme ne s'occupe pas. Donc, voilà pourquoi l'homme a de sérieux problèmes. Amen. Voilà pourquoi l'homme a de sérieux problèmes. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes font de mauvais choix. Puisque nous allons vers. Parce qu'on regarde les formes. Elle est belle, elle est comme ceci, elle est comme cela. C'est ce que nous regardons. Mais la femme, même si c'est quelqu'un qui va à Pokosongo, qui va même à Louosi, bon, il n'y a pas de problème, moi je sais que nous sommes mariés. Même si c'est quelqu'un qui fait beaucoup de bruit, beaucoup de fumée noire là, nous, il n'y a pas de problème, en tout cas, on est parti. Voilà. Mon mari n'a pas de boulot. Ce qu'il a, c'est qu'il fait des recherches de la noix. Donc, les palmiers, là, chaque saison, il regarde et puis il cueille. Et puis, on fait l'huile de palme là. Tout ça, on a vu, donc, tout le monde fait un gaz qui est mon cacaïa. Même, il y a un massage qui est, parce que chaque fois, mon mari presse la noix. Il se passe là. Mais l'homme a de sérieux problèmes. L'homme regarde tout. Il doit prendre, il doit regarder tout ça, il regarde, il tourne, non, moi c'est telle qualité, non. Il y a ce frère de mes frères, mais il y a la soeur interne même qui est là. Mais toi tu s'ouvres la porte là-bas, il faut venir même dans les villages. Ah, la femme du village, ils ont une autre mentalité de la femme du village. Mais les mêmes femmes là, quand tu vas dans les villes là, ils deviennent non de bonnes femmes. Dans leurs églises, ils commencent à les marier. Est-ce que vous voyez? L'homme du village aussi, il va prendre la pédalie pour amener à ma dingo. Elle m'a amené à Bogosonga. Pardon. Donc, on va régler aussi nos mentalités, ça nous cause des ennuis. Oh non, il faut là que vous ne voulez pas que je lise ma citation. Moi, j'ai une citation que j'ai prévue que je vais lire ici. Finalement, on va pas atteindre le but. Amen. Amen. Donc, le mariage, c'est la révélation. C'est la révélation. Une fois, je marchais là, il y a un grand là. Mais passant, je vois avec ta femme. Tu es toujours seul. Pas même dans les manifestations, surtout à Brazzaville. Mais toi, ta femme, là, il n'y a que toi qui viens dans les mariages, il n'y a que toi qui viens ici. On ne t'a jamais vu. Il veut pas ouvrir la foi. Mais il y a un qui a pris son père qui me dit papa, ta femme là n'est pas trop présentable. Voilà pourquoi tu as honte d'elle. Vous voyez la mentalité des hommes. Vous voyez la mentalité des hommes. Elle n'est pas présentable, voilà pourquoi tu as honte d'elle, voilà pourquoi tu ne marches pas avec elle. Et beaucoup des hommes aussi ne marchent pas seul avec leur femme. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Maintenant, une fois, ça s'est arrangé que je chemine avec elle. Après, pouf, je le rencontre. Il dit, bon, elle est là, la femme que je cherchais voir là, elle est là. Et depuis ce jour-là, il ne parle plus. Donc, l'homme, c'est ça son problème. Amen. Donc, on voulait former un foyer où vous avez un grand travail d'éduquer les enfants. Si vous n'arrivez pas à éduquer les enfants, vous êtes responsable. On va voir ça avec Frère Vanam. Et quand votre foyer est bien éduqué, amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Quand votre foyer est bien éduqué et que vous réussissez à mettre Dieu dedans, en tout cas, sachez-le que vous avez un très bon foyer. Amen. Et quels sont ces foyers-là où l'ange du Seigneur peut descendre? J'ai pensé commencer là, mais en tout cas, c'est un grand boulot. Dans la brochure, la résurrection de Lazare, dans la résurrection de Lazare, prêché le 22 11e mois 1953, le paragraphe 30.
11e mois, plutôt le 22, 11e mois, 1953, le paragraphe 40. Paragraphe 40, frère Adam dit ceci. Écoutez juste avant la venue du juste, le glorieux Fils de Dieu. Dieu avait envoyé un ange, et cet ange est venu dans un foyer respecté. Dieu avait envoyé un ange, mais cet ange est venu dans un foyer respecté. Si vous voulez que les anges viennent, si vous voulez que les anges viennent, non, si vous voulez que les anges visitent votre foyer, qu'il soit comme celui de Zacharie. Lui et Sarah menaient une vie correcte devant l'Éternel. Ils observaient toutes les ordonnances et tous les commandements de l'Éternel. Ils vivaient en obéissant parfaitement à la parole. Je m'arrête d'abord là. Parce que je voulais qu'aujourd'hui ce soit un peu, voilà, comme du vin fort là. Amen. Lors du Seigneur, il fallait visiter un foyer respecté. Donc un foyer où réside le respect. Amen. Et maintenant, on dit que si vous voulez que les anges visitent votre foyer, qu'il soit comme celui de Zacharie. Maintenant, prends le modèle du foyer, celui de Zacharie. Lui et Sarah menaient une vie correcte. Donc, vous deux, la seule façon de mener une vie correcte, ce n'est que dans le Seigneur. Parce que vous allez observer les principes divins. Le principe que l'homme a bâti là ne peut pas faire de vous de très bonnes personnes. Ça fera de vous des personnes seulement morales, mais de caractère, non. Parce que c'est Dieu qui taille le caractère. C'est Dieu qui forme la personne à se ressembler comme lui. D'où ce sera le caractère. Amen. Quelqu'un m'a dit que nous vraiment prêchons ce sermon-là. Donc, vous qui écoutez ça, cet enseignement, profitez-en. Amen. Donc, il faut que le mari, la femme, puisse vivre correctement. Donc, même Dieu au ciel, il est content quand il vous voit marcher. Quand Adam et Ève vivaient correctement selon la parole, ça faisait que Dieu descend chaque soir pour les visiter, parce qu'ils sont en harmonie parfaite, eux deux, avec la nature, avec Dieu. Et tout leur obéissait, les animaux les écoutaient. Et Dieu les visitait le soir. Un merveilleux foyer. Ils se comprennent, ils s'entendent. Même quand ils ont seulement l'économie de 100 francs, ils font des bons projets, des bons programmes avec leurs 100 francs. Il n'y a pas de guerre. Mais quand l'argent manque, la galère rentre et tu deviens une mauvaise femme, ça veut dire que tu n'as jamais été une bonne femme. Parce qu'on reconnaît la nature ou le caractère d'une personne, ce n'est pas dans les moments de bonheur ou d'abondance, mais c'est dans les moments de la disette, de la misère, des difficultés. C'est là où c'est là. Amen. Nous allons lire une citation, quelque part, Madame dit, un foyer doit être dirigé par l'amour. Nous y arriverons. Peut-être pas aujourd'hui, mais je vous cite seulement ça. Donc quand ces choses-là manquent, ça ne marche pas. Correctement. Chacun dans son couloir. Lui dans son couloir. Vous aurez un bon foyer. Vous allez voir. Même la convoitise va partir. Parfois la convoitise naît dans le cœur. La convoitise est produite par l'insatisfaction. C'est-à-dire, ta femme ne remplit pas vraiment ses conditions. Elle n'est pas une bonne femme pour toi. C'est-à-dire, elle ne fait pas ce qu'elle doit donner à l'homme. Et comme l'homme ne ressent pas ça, il sent comme un vide. Alors il va chercher à combler ce vide-là ailleurs. Et comme c'est le même aussi, c'est vice-versa.
Quand l'homme aussi ne fait pas ce qu'elle doit donner à la femme aussi a un vide. Parfois, elle cherche à aller chercher ça ailleurs. Parfois, c'est des mauvais comportements. Parfois, ceci, c'est cela. Amen. C'est ce qui produit la convoitise. Le mari peut avoir beaucoup d'argent, mais il ne joue pas bien son rôle. Et de même, quand on se marie, on n'a pas le même sang. Hein. Tu ne maries pas ta soeur pour avoir le même sang avec elle. Tu ne maries pas ton frère pour avoir le même sang. L'autre peut être chaud, mais parfois l'autre est froid. C'est aussi un problème. Hein? Quand dans le foyer, l'un est chaud, l'autre est froid, hein? C'est un problème. Dites Amen. Non, belle chose, bah, Amen, pour que vous dites. Amen. Et c'est là où nous avons parfois des problèmes. Il y a une situation du foyer que j'ai arrangée. La femme était très chaude. Elle voulait manger pour elle. Presque chaque jour, elle doit pour elle manger. Mais le mari dit non, mais je ne suis pas esclave quand même. Mais je veux savoir le temps de me reposer et de réfléchir. Ce n'est pas le seul boulot que j'ai à faire. C'est un problème. J'ai essayé de les aider. Je ne sais pas si ça avait marché. Mais le mari dit que non, apparemment, elle a un peu compris. Parce qu'elle a diminué un peu de manger. Elle peut manger aujourd'hui, demain, elle ne mange pas, après demain, elle mange. Mais quand tu acceptes un homme, sache-le que c'est un travail que tu as accepté sur une responsabilité. Quand tu acceptes une femme, quand tu la veux là, c'est un travail sur une responsabilité. Voilà que Frère Madame dit que vous devez fouiller même, connaître même leur famille, le comportement, les liens de sang, les natures, toutes ces choses-là. Pour que tu te prépares déjà. Je connais un frère. Ils sont encore en fréquentation, mais il est en train de boire déjà les tisanes. Et là, frère, tu bois déjà les tisanes car frère, le mariage, il faut se préparer. Ah, déjà là, on ne m'avait pas fait aussi de boire déjà les tisanes. Mais quand ça va te traumatiser, tu vas faire quoi? Prends-moi les tisanes même à 1 semaine, à 2 semaines. Si tu as des problèmes. Ah, Jésus. C'est là où quand Paul a vu ça, Paul dit, il dit, moi je me tiens, je ne me marie pas. Parce que mi-coco. Or pour moi j'ai un grand travail avec Dieu, je ne veux pas rentrer dans le mi-coco là. Mais là, si tu pries pour toi, ça ne va pas te contenir comme moi. Hein. Marie-toi pour toi. Mais si tu veux la tribulation, marie-toi. Amen. Parce que, c'est vrai, c'est le pays où le lait et le miel. Mais dans le lait et le miel, il y a une tribulation. Le miel peut te causer l'hémorroïde, et moi, ça me cause parfois l'hémorroïde. Mais pourtant, c'est joli, hein. Mais parfois, il y a l'hémorroïde dedans. Voyez-vous? Donc, ce n'est pas une affaire qu'il faut blaguer. Je vais parler bien, c'est parce que je n'ai pas encore eu ce temps-là. Quand on sera avec les femmes mariées, là, voilà. En tout cas, j'insiste. Ça veut dire que je finirai par tenir ça. Avec vous, on va aller dans les détails. Parce que vous, les femmes, là, c'est vous qui devez encadrer la jeunesse. Mais vous devez être d'abord bien formés. Vous devez être des bons exemples. Parce qu'il y a des femmes aussi qui peuvent détruire aussi. Vous devez encadrer la jeunesse. Une sœur en va de se marier, tu la prends, tu l'encadres correctement. Sans exception. Elle ne sera pas surprise de ce qu'elle va rencontrer là-bas. Il sait que oui, dans le foyer, il y a des beaux moments, il y a des foyers, parfois il y a des tensions dans le foyer, mais quand il y a des tensions, voilà comment se tenir, voilà comment se comporter, voilà. Tout ça, il connaît. Il n'y a pas que le miel. Donc, votre foyer doit être comme celui de Zacharie. Amen. Il vivait en obéissant parfaitement à la parole. La parole dit ne vous privez pas l'un à l'autre. C'est la parole qui dit ça. À l'exception que vous vous convenez, vous deux, soit de vaquer à la prière,
Soit, bon, moi je vais avoir 2 jours de jeûne, 3 jours de jeûne, 1 mois de consécration. Vous vous entendez déjà pour préparer l'autre. Pas que quand l'autre vient, moi c'est mon consécration. C'est un petit problème. Hein? Quand c'est un païen, ça devient un grand problème. Bon, tu t'es consacré, il va dire non, moi je ne crois pas à ta consécration. Tu ne m'as pas averti, tu ne me l'as pas dit. Moi sur le chef, il fallait d'abord me dire. Voilà. C'est ça la parole du Seigneur. Et c'est comme ça que nous devons marcher. C'est comme ça qu'un foyer doit marcher. Non, là-bas, même si on peut pas colonel, là-bas, il n'y a pas de colonel là-bas. On peut pas colonel. Il est général. Là-bas, il n'y a pas ça. Parce que même le général, là, il dépend de ça lui aussi. Donc, colonel que papa, là, il dépend de ça. Et si vous comprenez bien ce que je prêche, depuis que j'avais commencé à prêcher cet enseignement-là, vraiment, si un frère est là, la soeur est là, si vous m'allez, vous serez vraiment bien. Mais non, soit, c'est comme les chers frères, allez écouter ça continuellement. Mais quand l'autre, par exemple, n'a pas la révélation sur ça, toi tu as la révélation sur ça, donc c'est toi qui vas aider l'autre. Comme disait le frère Herman que cet enseignement-là, c'est-à-dire si vous avez des problèmes dans le foyer, il n'y a pas à faire seulement débat. Vous mettez seulement la bande, hein, ça passe là. Chacun aura sa part. Amen. Chacun aura sa part. On continue. Après, on va revenir sur la même chose. Voilà pourquoi j'ai du mal vraiment, moi, avec l'enseignement, je ne sais pas quoi. Il n'y a pas de 6 citations que j'allais lire, mais quand je vois là, je me sens déjà menacé. Amen. Oh là là. On va revenir sur ça. Il y a quelque chose que j'aimerais exploiter dans ce paragraphe-là. Continuons, il dit, ils obéissaient à parfaitement la parole de Dieu, suivant la lumière qu'ils avaient. Et Zacharie, son office, consistait à agir de l'encens brûlé, le parfait, et à l'autel pendant que les gens priaient. Et pendant qu'il agitait de l'encens, lorsque Gabriel s'est tenu à droite de l'autel, le grand archange. Or, les anges peuvent venir, mais lorsque vous entendez parler de la venue de Gabriel, soyez prêts. Il dit, les anges peuvent venir vous visiter. Mais quand vous entendez parler de la venue de l'ange Gabriel, Branham dit, soyez prêts. Quelque chose d'important est en route. Gabriel a annoncé la première venue de Jésus et Gabriel annoncera la seconde venue de Jésus. C'est vrai. Amen. Amen. Donc ils étaient en harmonie parce que votre comportement peut chasser l'ange du Seigneur dans le foyer. Voilà que ce n'est pas bon quand vous avez des problèmes dans le foyer de garder longtemps la mauvaise atmosphère avec vous. Le problème peut arriver. Nous sommes des humains. Il va y avoir des problèmes. Mais ne gardez pas longtemps. Amen. Ne gardez pas longtemps la colère. Surtout vous les femmes. Tu bloques tout. C'est pas ça dans le foyer, on bloque pas tout. Si tu as bien bloqué quelque part, ouvre quelque part. Mais quand tu bloques tout, c'est encore un grand problème. On va rentrer où? On va dormir dehors. Non, tu veux qu'on dort où dehors? Donc, moi, il y a comment courir là. Faut que ça va m'amener aussi. Sinon, quand toute fois les sapeurs-pompiers viendront pour éteindre le feu. Dès qu'on voit la fumée, ça brûle. L'église de Shekenameya. Il faut courir vite à l'éteindre. Donc, l'insolence là, il noyina. Il y a cousin de tchakou tchakou. C'est pas bon dans le foyer. L'homme n'aime pas souvent la femme impolie. Tel que moi, je déteste la femme impolie. Administrateur, s'il te plaît. Je déteste une femme impolie.
Je n'aime pas la femme impolie. Vraiment, en fait, pour moi, c'est comme... vous pouvez prendre le tubercule la mère. Une femme insolente. Je vous dis la franche vérité. Ça sonne mal. Je n'aime pas ça. Et ça passe pas quoi. De la même manière que je réclame l'humilité à Dieu, de la manière que j'aime l'humilité, c'est de la même manière que je déteste une femme impolie. Mais une femme impolie n'est pas censée être dans un foyer. C'est une femme irrespectueuse. Elle peut te laver tes parents, laver ta famille, laver tout le monde. Et elle s'en fout. Elle va détruire des relations, c'est pas bon. Quand on dit femme, soyez soumise. Amen. Je pense que vous avez dit la soumission. Hein? On va revenir encore peut-être sur ça. Et il dit ici, frère Branham, dans cette citation, que c'est un couple qui vivait dans le respect. Et c'est quoi le respect? Le respect est un sentiment de considération et d'égard envers une personne, un groupe ou une chose. Il pousse à traiter autrui avec bienveillance et à ne pas lui porter atteinte. C'est une base essentielle pour vivre en paix dans la société. Voilà la définition du respect. C'est un sentiment de considération. Donc, si vous me respectez, moi, votre pasteur, ça veut dire que c'est la preuve que vous me considérez, vous me portez. Et vous serez à la hauteur de supporter même mes erreurs. Mais quand tu pars raisonner ou parler en mal de moi, ça veut dire que tu ne m'as jamais respecté, malgré ton hypocrisie envers moi. Et c'est ce sentiment-là que l'on doit avoir les uns envers les autres et envers la parole de Dieu, la considérer, la respecter. Parce que si on se chamaille, on va briser l'atmosphère. Ça ne permettra pas à l'ange du Seigneur de nous visiter, de nous parler. Mais pourquoi tu ne veux pas parler? Non, pourquoi tu ne veux pas parler? Moi, je peux être fâché. Ça ne peut pas arriver que je sois fâché. Mais après 30 minutes ou 20 minutes, là, ça part. Hein. Quand le problème est trop fort, 1 heure après, c'est parti. Hein. Si tu connais me prendre la même, ça veut dire qu'on ne va même pas mettre du temps, c'est parti. Je suis très faible envers le pardon. En tout cas, quand je te soumets, tu demandes pardon, en tout cas, je te pardonne. Même s'il peut rester quelques racines d'amertume, mais je t'ai déjà accepté déjà. Mais il y a de ceux-là, même le pardon, ils s'en foutent. C'est-à-dire, lui, c'est-à-dire que toi et moi, on va faire 1 mois. On va se poser, c'est 1 mois. Surtout les femmes qui ont ce comportement-là. Tu vas rendre ton mari mal à l'aise. Et si c'est un mari bandit, voyou, tu vas le pousser ailleurs. Il va dire, comme je n'ai pas la paix ici, il va aller chercher la paix ailleurs. Il va aller même en Caï chercher la paix. Il va aller même en Tété chercher la paix. Quand il va se recevoir, comme là-bas, en tout cas, il est resté toujours comme ça. Là. Ah, ok, c'est bon, ils sont encore ici. Ils ne sont pas surpris que tu dises qu'en tout cas, vraiment, vraiment, tu sais que la marche, c'est compliqué. Hein? Vraiment, j'ai failli. J'ai enceinté une femme là, vraiment. Je ne voulais pas de ça, mais c'est interdit. Moi, je savais, je connaissais, je savais. Non, c'est toi qui as provoqué ça. C'est toi qui as provoqué ça. Tu as poussé l'autre dans un ravin. Surtout quand tu n'es pas fermé. Vous savez que les périodes de tension, c'est les périodes où le diable s'organise et il rôde autour de vous. Il vous donne des idées, il en profite parce que les portes sont ouvertes. Le divorce peut se produire. Beaucoup de dégâts peuvent se faire. L'un peut tuer l'autre. L'autre aussi peut partir. Donc il y a beaucoup d'histoires. Quand on est dans ces états-là, beaucoup de mauvaises pensées traversent la tête. D'où vous allez comprendre par les paroles qui sortent. Parce que c'est les paroles dures. Tu donnes ça à l'autre, l'autre aussi réplique, non. Le foyer exige l'amour, le respect, la soumission.
Ce n'est pas les vérités que tu lâches là pendant le moment de colère. D'abord, vous êtes d'abord en tension, tu lâches encore une vérité, mais tu allumes encore le feu. La vérité peut faire que l'autre vienne, c'est-à-dire qu'il fait semblant de passer vers toi, après tu se double. Tu n'as pas si ton père est ta mère. Hein? J'ai déposé des millions. Seul, vous devez être reconnaissant. Vous devez être soumise. Rassembler les millions pour toi là. Si quelqu'un le fait, ça veut dire quand même quelque part, il a beaucoup d'estime pour toi. Amen. Moi, quand j'avais eu mon argent pour la première fois, que j'ai touché les millions, j'ai regardé ça comme ça. Ah, donc les millions, c'est ça. Je l'ai dit, avec l'argent que j'ai là, je ne vais pas acheter une voiture. Avec ce que j'ai là, je peux acheter une parcelle, je construis une maison dans ma ville. Elle me dit, et tu as raison, mais moi je dépasse tout ce que tu es en train de citer. Effectivement, c'est vrai. La femme dépasse tout ça. Parce qu'il a dit qu'il trouve une femme, trouve le bonheur. Mais on n'a pas dit qu'il trouve une maison, qu'il trouve une parcelle, qu'il trouve l'or, qu'il trouve le diamant, qu'il trouve le bonheur. On a dit qu'il trouve la femme, trouve le bonheur. Donc le vrai bonheur qu'un homme doit avoir, se trouve dans la femme. Ce n'est pas dans l'argent. Ce n'est pas dans les biens matériels. C'est vrai. Vous dépassez toutes ces richesses-là. Mais donnez-moi le bonheur. Donnez les gens le bonheur. Tu dépasses tout. Donc ça veut dire que tu donnes plus de bonheur que l'argent. Tu donnes plus de bonheur que l'or. Tu donnes plus de bonheur que le diamant. Tu donnes plus de bonheur que le pétrole. Tu donnes plus de bonheur que le mercure. Tu donnes plus de bonheur que le cobalt. Donc démontre ça. Fais ça mon niveau. Non, donne le bolingo. Donne le bolingo qu'on cherche. « 2 millions, 3 millions pour toi. » Le gars parfois fait les chants. Il fait ceci, il fait ça, il se bat. Parfois il prête un peu. Parfois c'est même à 4 millions, aujourd'hui, parfois 5 millions. À cause seulement de ton corps. Maintenant, après toi, tu arrives à la maison, tu lui défends ce qu'il a dépensé les millions. Oh, bien. Attention, hein. Si le frère n'est pas encore bien né, le nouveau, tu peux recevoir au moins quelques coups. Millions, Samrayao. Et toi, tu veux faire le gonfler. Okay. Parfois, il n'en aura plus toute sa vie. Hein. Oui, il n'en aura plus parfois toute sa vie, tout le reste de sa vie, il ne va plus encore assommer la somme là. Maintenant, après, tu veux faire le gonfler. Tu ne veux plus préparer à la maison parce qu'on t'a reproché. Parce qu'on t'a blâmé. Oh, ça, c'est quoi? Donc, quand tu es en train d'accepter l'homme d'autrui, sois prêt à lui donner ce qu'il veut. Pourquoi? À lui donner le seul pourquoi il t'a marié. Donc, les mamans, vous devez savoir, vous quand même qui êtes là, quand vous ferez marier vos enfants, où on vient donner le vin, faites-la asseoir convenablement. Parce que le type là, il a parfois même maigri. J'ai vu les frères que j'avais assisté là-bas. Moi j'avais maigri, mais eux ils avaient plus maigri que moi. Moi ce qui m'a fait maigrir, c'est parce qu'il y avait une preuve. Dans la même semaine du mariage, du mariage religieux, et l'état civil, j'ai failli mourir. Hospitalisé à l'hôpital, je ne mangeais plus, je ne parlais plus. C'est un combat sur lequel, parfois les sorciers de la famille là, ne veulent pas que je marie leur fille. Les sorciers de ma famille aussi ne veulent pas que je me marie. Après, parfois, ils se mélangent les deux là-bas. Les deux familles. Oh, mais nous aussi, à l'enfant de l'équipe, on est parti. Attaque. Tout sur toi. Mais il faut faire face. Parce qu'ils attaquent la chose de Dieu, puisque le mariage est pour Dieu. Il faut faire face. Je vis la mort. Mais comme le Seigneur n'a pas fini avec moi, non, il m'a délivré. C'est qu'il a fait que je meurs, que je vive. Et que je me marie. Vous voyez ça?
Et ce qu'il faut, c'est que je puisse maigrir. Mais il y a de ceux-là, ils ne sont pas passés par là où je suis passé. Ça, c'était mon épreuve. Mais d'autres ont eu leur épreuve à eux. Tu vas parfois le frère a maigri. C'est-à-dire, la ceinture, il y avait le dernier trou, là où ça serrait. Mais il doit encore faire encore d'autres trous, même 3 de réserve, parce que là, quand il met là, ça dit ça peut tomber. Là, il faut encore ramener encore ici. Creuser encore ici. Et après, toi, arriver à la maison là, non, tu veux te comporter, je ne sais pas comment là. Et ne faites pas ça. Amen. Donc, comportez-vous bien. Amen, nous sommes d'accord. Donc, vous devez vous respecter mutuellement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Donc, ne prenez pas ça à la légère. Prenons ça au sérieux pour que cela nous donne ce que nous avons besoin. Non, moi j'aime mon mari. Oui, mais prouve-le. Nous en avons besoin. On n'en disconvient pas, mais nous voulons des preuves. C'est là que Madame dit, est-ce que tu es prêt pour la chérir, l'honorer, l'aimer, le respecter? Il pose beaucoup de questions. Beaucoup de questions sont posées à ce sujet-là. Le respecter, en tout cas je le promets. Tu le promets? Oui, je le promets. La sœur, et qu'en tout cas je le promets. Non, ne le promets pas seulement parce que tu es en train de voir. Tu es en train de voir que non, en tout cas là on va me prendre, c'est bon, en tout cas ça va. Non, ne regarde pas ça comme ça. On a fait une prière ici, dans la brochure, la ligne de guérison. Une ligne de guérison. Il dit, le paragraphe 1. Notre Père Céleste, nous sommes reconnaissants pour cette grande occasion. Pour cette grande occasion. Que nous avons de présenter Jésus-Christ aux habitants de Chicago ce soir. Nous te remercions pour ce grand réveil qui vient juste de commencer maintenant. Et nous prions, Seigneur, pour que ce message ne meure jamais à Chicago, mais qu'il se répande d'église en église, de lieu en lieu, jusqu'à ce que de grandes foules se réunissent étant d'un commun accord. Et que nous voyons une réputation de déversement des bénédictions apostoliques sur les fidèles de chaque église et de chaque dénomination. Père, qu'il n'aille pas seulement d'église en église, mais d'une personne à une autre, jusqu'à ce qu'un réveil à l'ancienne mode aura mis en larmes. Au point que chaque foyer jettera dehors les tables de jeu et d'installation, un hôtel de prière à la place. Et les lieux de privation seront fermés et il y aura un véritable réveil à l'ancienne mode. Je reprends. Jusqu'à ce qu'un réveil à l'ancienne mode aura mis en larmes. Au point que chaque foyer, chaque iso, chaque du Kouela, chaque babande de Kouela, jettera dehors les tables de jeu, les jeux là. Lido, 2 mon lido, 6 mon lido, les tables de jeu, parce que c'est de la distraction pour rien. Et installera un hôtel de prière. Amen. Amen. Et installera un hôtel de prière à la place. Donc, à la place d'une distraction, en fait, un foyer devait avoir un hôtel dans la maison. Un couple
un hôtel, ils ont un hôtel. Ils consacrent ça eux-mêmes. Quand tu as des problèmes, c'est là. Quand tu as un besoin, c'est là. Mais combien de foyers ont des hôtels de prière? Surtout ceux qui refoulent Dieu là, est-ce qu'ils s'occupent même de ça? Ils vont trouver ça s'encombrer la maison de prière. Ils n'en ont pas besoin. Mais toi qui as la révélation, tu dois avoir un hôtel de prière. Là où tu vas te consacrer. Là où vous allez vous consacrer. Là où de temps en temps vous allez vous agenouiller. Vous remettez cette place-là à Dieu. Amen. Vous remettez cette place-là à Dieu. Que ça, c'est la place de Dieu. On remet ça entre les mains du Seigneur. Quand on a des problèmes, c'est là. Amen. Dieu doit vous visiter là, doit vous répondre là. C'est à lui que vous allez remettre ça. Oh, merci Seigneur. Est-ce qu'on peut dire Amen à ça? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Amen. Je suis la résurrection et la vie. Le paragraphe 36. Qu'est-ce que le messager dit? Il y a des justes qui marchent dans toute la lumière du Seigneur. C'est là le genre de foyer où Dieu peut entrer. Il y a des justes qui marchent dans tout. Cet enseignement-là, je l'ai préparé à l'école. Donc, pendant qu'on avait les devoirs départementaux, c'est venu, ouf, j'ai pris mon téléphone. Comme aujourd'hui, il y a maintenant tous les dons dans le téléphone, brochure, Bible. J'ai pris comme on était à de l'autre surveillé. Moi, j'étais déjà parti dans les dimensions en train de préparer cet enseignement-là. Parce que si je ne fais pas ça, je n'aurai pas le temps pour la classe scolaire. Déjà, les copies, là, il ne faut pas aller les corriger. Il dit, Seigneur, donne-moi ce qui va aider le peuple. Sœur, tu m'entends? Est-ce que sœur, tu m'entends? Quand vous marrez là, donc tu es là dans la cage à voir, sourire. Je veux même parler vite, nous les hommes on va vite. Mais vous vous traînez là, vous prenez même plus de minutes que nous, vous reculez encore en arrière. Cela passe à gauche, cela passe encore à droite. Il soulève le pied, il avance un tout petit peu, il recule. Le monsieur est déjà arrivé à longtemps. Tout ça quand tu fais tout ça là, ça je veux que tu aies un travail à aller faire à la maison de toi. Après avoir fait tes petits matalana là-bas, sois sérieuse. Donc, regarde ta nature à toi. Regarde ce qui est mauvais. C'est quand on te reproche chez les parents, chez les amis. On répète ça, que toi, ton comportement, regarde ça. Il faut déjà détruire ça. Il faut détruire ça. C'est pas la beauté, hein. Et là-bas, c'est pas la beauté. Là-bas, c'est autre chose. Quelqu'un te dira que fallait que je prenne même une vilaine femme, avant c'est même mieux. Ça, c'est parfois des horreurs de la vie. Toi qui es belle, mais tu dis que c'est une horreur de la vie, mais tu es belle. Lui, je fais erreur. Que va? Il y a des justes qui marchent dans toute la lumière du Seigneur. C'est le genre de foyer où Dieu peut entrer. Quand vous êtes juste, vous êtes correct comme le couple Zacharie. C'est le genre de foyer où Dieu peut entrer. Eh bien, si vous offrez toutes sortes de réceptions et la bière est dans votre maison, Dieu ne vous visitera jamais. Quand vous mettez la bière dans quand tu mets la bière dans ta maison, là, Dieu ne vous visitera jamais. Donc, quand la révélation, écoute ça. La bière, Dieu ne vous visitera jamais. Donc, il y a ce foyer que Dieu ne visite jamais. Le foyer que Dieu visite, c'est un foyer correct qui honore la parole, qui obéit à la parole de Dieu.
Voilà, ils ont un hôtel de prière, ils sont vraiment sérieux avec Dieu. Voilà, vous allez voir, parfois l'ange peut vous visiter. Vous avez un problème dès que vous priez, Dieu peut vous révéler comment trouver la solution, comment faire, ainsi de suite. Mais le foyer que Dieu ne visite pas, ils doivent chercher ceux-là dont Dieu visite. Parce qu'eux-mêmes sont incapables, Dieu ne les visite pas. Dieu les avait tourné le dos. Donc, dans ce foyer, Dieu ne vient jamais là-bas. Il descend jamais, il prie, il ne parle pas aussi. Parce qu'il n'a pas de place dans votre couple. Débat, combat, et tout ça. Tapage sur tapage. On se cause pas pendant 3 jours, on se cause pas pendant 1 mois, on se cause pas pendant 1 semaine. On se cause plus. Même au lit, vous ne vous regardez pas. Jusqu'au lit, hein, lui regarde l'autre côté, l'autre sur l'autre regarde au nord, l'autre regarde maintenant au sud. Parfois, la femme porte parfois beaucoup d'habits pour mettre l'autre en difficulté. Oui, colon, 10 cyclistes, beaucoup d'histoires. Tout ça, c'est pour faire quoi? Mais c'est pour chasser Dieu. Frère Madame dit, la femme, amen. Amen. La femme est sauvée lorsqu'elle sert bien son mari. Amen, amen. 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 Oh. Dites-moi amen. Amen. Oh. On devrait dire pour toi amen. Hein? Parfois, tu vas plus encore écouter cet enseignement-là. Au moins, tu peux aller à YouTube. Et tu cliques, troisième pour tabac, m'a dit, c'est là où tu vas faire ça. Il y a ces choses, Dieu a dit, bon, non, va, ça c'est toi. La femme est sauvée lorsqu'elle sert bien son mari. Donc, quand elle sert bien son mari, elle sert bien Dieu. La femme est sauvée lorsqu'elle fait bien son travail de maman, en devenant une très bonne maman. Voilà. Mais quand elle sert bien son mari, elle sert bien Dieu. Amen. Mais quand on dit servir bien le mari, là, c'est au salon. Dans la cuisine, il faut qu'il lave aussi bien. Salon, il faut que c'est-à-dire tu balais bien ton salon, c'est propre, tu ors, tout ça. Voilà. Si 1 mois, les fauteuils de ce côté, si tu es fatigué, mets ça à l'ouest. C'est ta maison, gère comme tu veux. Mais mets selon la beauté. La cuisine aussi, en tout cas, sois spécialiste en soupou. Donc quand le mari, non seulement dans le portail de la parcelle, déjà, ils sont déjà que non, l'odeur, il y a bien parfait, bien là. Quand ton mari arrive, reçois-le correctement, c'est ton chef. C'est ton chef. C'est ton cœur, c'est le moteur, c'est ton chef. Respecte-le. Reçois-le. Ah chérie, vous êtes rentré. Moi, bisous, Naditama, soit de la PSP, soit de la centrale. Mais c'est ton corps. Si tu veux tout la PSP, si tu veux tout la centrale, Bologna, tout les a dit, il n'y a pas de problème. Ça vous regarde. Ah, mais tu prépares quoi? Ah, mais chérie, pourquoi tu m'expliques, c'est pas encore prêt, mais tout ça. C'est comme ça. J'étais fatigué, voilà un peu tout ça. Mais quand il vient, tu sens que son humeur aussi est un peu bizarre, il n'est pas trop gentil avec toi. Toi, ne s'occupe pas de lui. Donc, mon c'est ça qui est monté à gérer le monde. Donc, Kiki, mais là, tu le provoques encore. Tu ne sais pas là où il vient, qu'est-ce qu'il a rencontré là-bas. Sois tendre, sois paisible, reçois-le correctement. Et il est un peu ton soleil, tout ça, quand tu poses un peu, tu sens que l'atmosphère n'est pas bonne. Tu restes calme. Prépare pour toi. Et accompagne-le dans la chambre. Dès qu'il rentre là, tu l'amènes dans la chambre, tu l'accompagnes. Si c'est le gaz, éteins d'abord. Tu as le gaz, au moins là-bas, tu peux éteindre le feu là. Occupe d'abord de lui. C'est seulement le feu, on peut éteindre ça. Même là, tu as bien, parfois, peut-être l'os, mais c'est 2 fois. Donc, tu éteins. Si il y a un foyer à Makala, si il y a un supposé que vous avez fait cadeau de zoom,
Ça dit, chérie, tu m'excuses, j'arrive rapidement. Et tu le poursuis. Tu parles comme un bébé qui vient de naître. Tu le baisses. Qu'est-ce qui ne va pas? Avec la troisième fois ou la quatrième. Parce que moi, quand je connais la moto, j'aime la quatrième. Parce que la quatrième, la moto vraiment est assise, ça respire bien. Bien, va dire, ce voie, il y a quatrième, Yina. Pas première. Première, il y a quatrième. Voilà. Les gens qui ont dit que Zula, même si on boive, le bébé qu'on a Zula, on est là. Tu pars, il va te dire qu'en tout cas, il y a un problème là, vraiment, ça me dérange, tout ça, mais vraiment. Mais au boulot, mais tu vois, j'ai croisé un tel, regarde ce qu'il m'a dit, donc moi, mon chéri, tu sais, ça arrive, tu le donnes l'autre. Voilà, tu le soignes, après quand il va sortir de là, il aura la colère, soigne-le bien. Donc, vous servez bien Dieu quand vous servez bien votre mari. Ce n'est pas seulement le laver les habits, repasser. Ça, c'est bien, vous devez faire, c'est vos tâches. Le salon, la chambre, servez-le correctement. Il doit manger bien dans la marmite. Il doit aussi bien manger aussi bien. Voilà. L'autre bien là, aussi bien manger. Il doit se rassasier. À côté, nous ne sommes pas que du kouta. Si il y a du kouta, d'abord, je ne peux pas que du kouta. Il est plus rassurant. Quand quelqu'un, imaginez, je vois bien manger, je sors là. Moi, j'allais presser aux femmes mariées, mais ce sont ces jeunes sœurs-là qui ont fait que je presse ça comme ça là. Parce que quand je vais presser cet enseignement-là, rien qu'avec les femmes mariées, avec un bambousou, leur mien. Il dit, bon, il n'y a pas de problème. Moi, je suis trop courageux que je peux vous entretenir sans problème. On dirait si j'ai fait la santé comme maman Dorothée, je serais même trop bon même. Et maman Dorothée n'a pas voulu que j'arrive là-bas. Il dit, Souka Kodege Kuna. Amen. Quand quelqu'un peut bien manger, même si le restaurant est là, on a préparé bois, on a préparé celui il ne va plus manger. Donc c'est la même chose s'il n'a plus bien mangé. Non. Même si on a dit ça la maison. S'il te plaît, s'il te plaît. C'est pas comme ce qu'ils font là. S'il te plaît, s'il te plaît. En tout cas, vous ne me plaisez pas. Je suis déjà rassasié. Vers. Quand le camion est plein, depuis le terminus, il ne s'arrête plus. Même s'il va faire comme ça là. Il va faire marquer. Il passe. Mais ouais, voilà, c'est comme ça. Quand il n'a plus blindé là, quand tu fais ça, il passe droit. Donc quand quelqu'un n'est plus blindé, il passe plus droit. Il n'y a rien. Et toi, tu es sûr qu'on va en tout cas, tu as la terminus un peu souka. Voilà. Mais il n'a pas bien mangé. Quand il va trouver les assiettes au chemin, il peut grignoter. Il va biscuit, il grignote. Oh mon cher, vas-y manger. Viens au restaurant. Moi, lui, il va aller manger. Mais non, comme il est né de nouveau, il va supporter ça. Non, vous devez bien vérifier si il a bien mangé. Amen. Oh. Donc, vous cherchez le foyer là. Mi-coco. Mi-coco. Le premier mois peut être bon. Le deuxième mois peut être bon. Mais même au milieu de la première année, là, tu vas sentir un peu de secousse. C'est-à-dire, la Bible dit que je ferai ressortir les épines et les ronces. Donc, dans ce parcours, les épines commencent à sortir. Amen. Les ronces commencent à sortir. Maintenant, c'est ce qui va vous donner la maturité et la maîtrise et l'expérience. Quand vous saurez comment se maîtriser et comment éviter toutes ces choses-là, voilà, la maturité viendra par là et l'expérience. Sans ça, pas de maturité, pas d'expérience. Maintenant, appliquez les conseils qu'on vous donne pour éviter ça. Appliquez les conseils. Mais si vous avez un foyer qui est nettoyé, et qui vit pour Dieu dans la prière, la Bible ouverte et tachée de quelques larmes, Dieu peut vous visiter. Dieu peut vous visiter. C'est juste en effet. Vous aurez ouvert un canal afin qu'il puisse y venir. Et voilà un endroit où il était ainsi. Eh bien,
quand Dieu a exaucé la prière de Zacharie et d'Élisabeth, on dirait que cela l'a effrayé à mort. Bien sûr, il ne pensait pas que cela pouvait arriver. Et il a dit, je suis Gabriel et je me tiens dans la présence de Dieu. Et mes paroles s'accompliront en leur temps. Et alors Zacharie ressort et le peuple, il fut frappé de mutisme. Et il allait rester muet jusqu'au jour de la naissance de l'enfant. Ainsi est sorti et le peuple. Il faisait des signes au peuple. Il comprit qu'il avait eu une vision ou quelque chose du genre. Il est donc entré chez lui. Et Élisabeth a conçu et s'est cachée pendant 6 mois. Et elle était enceinte. Amen. Donc, quand vous avez des problèmes sur la Bible, qu'il faut verser les larmes, sera tombé là, sur la Bible. Amen. Bon, on va lire l'avant-dernière citation, on va partir à la maison. Est-ce que vous aimez Frère Branham? On va prendre l'histoire de ma vie. Le reste, là, on va lire ça le dimanche prochain. On va seulement lire 2 citations ici. Nous allons partir. Prêcher le 27e mois, 1952. Aimez-vous le Seigneur? Oh, que le Seigneur nous accorde sa grâce. Le 27e mois 1952, le paragraphe 80 à 81. Ici, nous allons essayer un peu de voir un foyer. Frère Branham dit c'est l'ordre qui est dans ce foyer. Nous allons voir ça. Et comment Frère Branham a vécu en couple. Lisons Frère Branham. J'ai dit, je ne sais pas. Je ne sais pas. Le foyer, ce n'est pas la maison. C'est l'ordre qui règne dans la maison, qui fait le foyer. C'est ce qui fait le foyer. Que ce soit une cabane ou n'importe quoi, s'il s'y trouve un bon ordre, avec la piété, c'est plus un foyer que si vous vivez un palais quelque part. Donc, que vous soyez dans une cabane. Donc, moi, aujourd'hui, un frère dans le studio, comme les pasteurs, parfois, hier, nous faisaient, non, tu dois avoir une maison. Non, s'il est plus dans le studio, il n'a pas de lit. Le matelas est même à même le sol. Il a son argent. Il veut se lancer. Moi, je ne vais pas l'interdire. Commencez du studio, et après, vous allez chercher, vous allez débattre votre vie. Mais non, c'est l'ordre qui règne dans cette maison-là, même si c'est une cabane. On a dit que c'est plus qu'un foyer, que même si quelqu'un vivait dans un grand palais. Amen. Tu es dans un grand palais, mais tu n'es pas dans un foyer. C'est l'ordre, la discipline, la soumission, le respect, l'amour, la charité. Voilà ce qui fait le foyer. Je préférais vivre dans une cabane et être heureux plutôt que de vivre dans un palais et être malheureux. C'est juste ainsi. Je me rappelle alors très bien. Nous sommes allés de l'avant et peu après, Dieu nous a donné l'un des petits cadeaux les plus merveilleux environ une année après notre mariage. On en parle de lui. Mon pauvre petit garçon qui se tient là au fond, donc Billy Paul, de la salle maintenant. Le petit Billy Paul, il est venu au monde. Et je me rappelle comment nous avions évolué. Suivez Frère Branham. Je faisais le pitre avec elle. Et je disais, eh bien, regarde, sais-tu comment nous allons appeler celui-ci? J'ai dit, je crois qu'il sera un garçon. Si c'est le cas, ai-je dit, eh bien, en allemand, elle était allemande. Et moi, j'étais irlandais. Et alors, j'ai dit, nous l'appellerons Eren en allemand. Et Michael, Eren Michael. Michael, Eren Michael. Elle a dit, oh, Bill, oh là là, c'est affreux alors. Nous sommes allés de l'avant et nous continuons comme cela. Et quand Dieu nous a accordé le petit garçon, qu'est-ce que nous étions? Et qu'est-ce que nous étions heureux? Qu'est-ce que nous étions heureux ensemble? Nous sommes allés de l'avant. Et la vie a continué peu après John Ryan, qui est la dernière, qui est là derrière.
a fait son entrée dans ma vie. Et je l'ai rencontré. Il m'a demandé de venir à Douajas. Un jour, là où il habite, là à Douajas, dans le Michigan, il dit, prends un peu de vacances. Nous avions épargné notre argent et tout, et j'avais environ, peut-être 10 ou 12 dollars en épargne. Amen. Vous pouvez compter jusqu'à la maison. Donc, vous pouvez faire aussi des petites vacances. Alléluia. La soeur adore. Réveille-toi. Arrange-toi correctement, s'il te plaît. Voilà. Donc, dans un foyer, vous devez avoir des détentes. Quand le foyer est toujours là, vous ne voyagez jamais, vous travaillez mieux, les femmes souvent se fatiguent vite. Toutefois, c'est les 4 murs là. Voilà, quand vous voulez parfois échange de salon, ils amènent ça là-bas, ils amènent ça là-bas, tout ça, et elles se fatiguent vite. Donc, pour faire un peu d'économie, tu peux l'envoyer en vacances. Le temps qu'elle est ailleurs, là, ça fait 1 mois, 2 mois, vous allez voir que votre amour sera génie. Parce que l'amour s'entretient, l'amour se protège. L'amour, c'est un être au milieu de vous qui vous maintient en vie et en bonne relation. Donc, vous devez l'entretenir. Amen. Quand elle tombe vers comme la vieillesse, cherchez des stratégies. Tu peux envoyer ta femme en vacances. Soit vous pouvez aller à 2. Vous partez là-bas, et voilà, vous visitez, faites un peu de temps, visitez un tel, vous partez. Tout ça, en tout cas, ça crée vraiment une... comment je peux dire ça? Ça fait évader tout ce qui est fait ça là. Voilà. Donc, il y a autre chose dans sa tête. Et si elle est allée toute seule, 1 mois, 2 mois, quand elle revient, vous allez sortir de Bolingo, ça devient maintenant Soukali. C'est-à-dire, ça devient maintenant beau. Vraiment, votre première semaine, là, vos premiers jours, vous allez sentir ce beau. Amen. C'est vraiment beau. Donc, du coup, l'amour ne doit pas seulement être quelque chose pour le foyer. Vous êtes seulement là, seulement au champ, à la maison, au champ, à la maison, au champ, à la maison, au boulot, à la maison. Ça fatigue. Quand l'amour devient chronique de cette façon-là, c'est faux. Ça fatigue. Le foyer, vous devez vous détendre. Vous devez parfois vous séparer. L'autre est allé en vacances là-bas, toi tu es là-bas, tu vas là-bas, et puis tu la rejoins parfois aussi. Tu la mets parfois dans un milieu luxueux. Il regarde les arbres, ceci, la faune, la flore, c'est beau. S'il y a aussi beaucoup d'argent, avion, point noir, brassard. Donc, tout ça, tu vas voir comment ça deviendra sucré. Tu vas voir comment ça deviendra sucré. Voilà pourquoi l'argent est important. Parce que tout ça, c'est l'argent. Dans l'amour, il faut qu'il y ait aussi l'argent. L'argent est important, ça arrange les choses. Ça pèse. Tu peux acheter un vêtement, partir quelque part, vous mangez des gâteaux, tu as déjà mangé ça. Tu as déjà mangé ça. C'est ça, c'est beau. Vous êtes quelque part là, c'est beau. Parfois aussi les blancs passent. Ça fait aussi beau. Quand tu vois que les noirs aussi, parfois c'est pas trop beau. Être dans un milieu, parfois aussi un blanc passe. Il dit que tu mal. T'as mon chinois, il est. Et voilà. Un dôme n'est pas dôme. Boule, un dôme. Amen. C'est ça le foyer. Le foyer, c'est tout ça. Voilà pourquoi on a dit que ça est dirigé par l'amour. Il y a aussi l'argent. Et vous allez voir, vous aurez un foyer stable. Donc, quand tu te maries, vous connaissez tous ces principes-là. Tu as l'argent. Parfois, il y a ces hommes-là qui n'ont pas cette culture-là. Lui, quand il a trouvé ses 10 000, ses 5 000, il n'aime pas du poids là. Mais toi, quand tu as tes 5 000, mon chéri, on va sortir. Non, on va aller, tu vas m'accompagner quelque part, on va aller voir une tante à Caï là. Vous arrivez dans un restaurant, là, vous asseyez. Mais la tante, c'est où? Mais la tante, c'est ici, son restaurant. C'est ça la tante. Toi, tu me laisses seulement à la maison, là, papa, je me fatigue. J'ai pensé te faire sortir. C'est mon argent, c'est moi qui dépense. On s'assoit. Et ça fait beau. Moi, surprise. C'est ça le foyer. Donc, parfois, il devait avoir. Or, tu voyez, la détente, là, vous a parfois épargné d'un problème. Or, si vous serez toujours à la maison, parfois, il y aurait des querelles.
Et après, vous devez gaspiller la journée. Mais comme vous avez fait une détente, est-ce que vous comprenez? Vous mangez ce beau poulet qui tourne, on met à Rome, on met quoi, tout ça. D'accord, il y a un poulet qui tourne, wow. Ça va maintenant tourner maintenant dans vos bouches. Ça tourne là dans vos bouches. À côté, il y a un peu de lait, voilà un peu de jus, voilà. Et c'est beau comme ça. Voilà pourquoi vous allez voir que c'est beau. Et l'amour ne vieillit pas. Voilà, elle se rajeunit. Il n'y aura pas de soupçon. Ça va encore augmenter la confiance qu'on a dans l'autre. Parce que le foyer va être basé sur toutes ces choses-là. La confiance, l'amour, la charité. Prochainement, nous verrons la différence entre l'amour et la charité. Mais ces deux-là doivent vous accompagner dans le foyer, doivent nous accompagner dans le foyer. Et voilà un bon foyer stable. Un bon foyer respectueux. Dans le Seigneur, vous revenez, vous remerciez Dieu. Ah, mais chérie, tiens, mais tu vois, il fallait qu'on achète des enfants. Tu vois la sondage que j'avais vue là. Mais l'argent n'était pas mais. Ah là là, il fallait qu'on achète ça. Oui, mais moi j'ai aimé ça, c'est beau et tout ça, voilà. C'est comme ça. Parfois, quand tu vas enlever la veste, non, chérie, laisse, je vais t'enlever la veste. Et on t'enlève la veste, on te boutonne là. On a boutonné, donc tu es un peu là, tout ça. Voilà. Hein? Ça fait beau. Ni même que nous ça qui a. C'est ça le foyer. Donc le mariage et le divorce là, c'est tout ça. C'est ça le foyer. Dès que tu sens que ça fait déjà, c'est bien le temps 6 mois avec mon partenaire là, c'est comme si un peu comme des petites querelles, comme des choses, donc un peu. Non. Celui qui a l'argent parmi vous, qui a la révélation, il prend l'argent, il crée un exode. On sort. Même la nuit, c'est même dans la même localité. Bon, chérie, accompagne quelque part. Vous partez. On va aller quelque part, vous êtes assis, ça cause et tout ça, voyez, les ouais vont passer, tout. Voilà. Mais le même le Masanga, d'abord le Masanga, mais il y a la Masanga. Bon. Mais on fait un peu du tourisme. Donc, il y a quelqu'un qui met la bouteille. Mais c'est ça. Bien après, tu as la cache en piaya, dans la Kiwuku. Là, il n'y a pas. La Kiwuku, maman, c'est vous amenez à Kiwuku. Vous regardez les montagnes, tout ça. C'est beau. Vous pouvez aller vers même du Soumba, puis vous êtes en train de causer, même si vous êtes sur le là. Avec ce gars, vous revenez, c'est les petites balades. C'est comme ça. Parfois, tout ça, ça fait beau, ça distrait. Quand Michel a gagné une zone, ça fatigue aussi de voir les gécos dans la maison. Ça fatigue de voir. Donc c'est un peu ça. On va terminer ici. Dieu rend témoignage. Acclamons les Seigneurs, acclamons. Oh, que Dieu nous aide. Dieu rend témoignage à ses dons. On va s'arrêter ici. Le paragraphe 11. Dieu rend témoignage à ses dons. Sœur, écoute ça très bien. Ça fait, c'est beau quand nous appliquons la parole de Dieu et quand nous marchons avec. Amen. Ok. Et je vais juste, il faut que je prenne ces passages des Écritures. Car je vais lire une Écriture chaque soir. En effet, j'espère que chez vous, vous lisez au moins un chapitre de la Bible chaque jour et que vous priez. Vous voyez? Faites-le toujours. C'est cela le foyer chrétien à l'ancienne mode. Et Dieu sait que nous avons plus besoin de cela. Nous avons plus besoin de cela que des bombes atomiques en Amérique. La meilleure chose que nous pourrions avoir, c'est une forteresse de l'amour de Dieu et de sa puissance autour de nous. Cela vaincra toutes les puissances atomiques. Ne le pensez-vous pas?
dans la prière. Très bien. Donc, Hébreux chapitre 11, à partir du verset 4, je souhaite lire ceci maintenant pour une leçon basée sur les Écritures. Amen. Et il continue. Est-ce que vous avez saisi ce que j'ai lu ici là? Car je veux lire une Écriture chaque soir. En effet, j'espère que chez vous, vous lisez au moins un chapitre de la Bible chaque jour. Qui lit un chapitre de la Bible chaque jour? Il lève le doigt ici. Ah, que Dieu vous bénisse, sœur. Voilà. Lève le même prière aussi d'ailleurs. Donc les autochtones ici là échoué. Moi, quand j'ai lu ça,